Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 1 d'été de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris, en France, et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Philippe Henry, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Dans ce Comme d'Archi #20, nous avons choisi de vous parler de la Villa Majorelle, maison emblématique de l'Art Nouveau à Nancy, qui a récemment ouvert ses portes après sa restauration. L'information circule déjà largement dans les médias, les revues d'architecture française, la télévision, etc. Comment ignorer cette actualité dans Comme d'Archi ? Comment ne pas inciter nos compatriotes à visiter pendant leurs vacances d'été cette merveille d'architecture domestique, symbole de l'Art Nouveau français ? Elle a été restaurée dans son jus. Les équipes de restauration ont préféré garder les marques d'usure de certains éléments, plutôt que d'aller vers une restauration muséale, didactique et figée. La Villa Majorelle est le premier bâtiment entièrement Art Nouveau de la ville de Nancy. Elle a été conçue en 1901-1902 par l'architecte Henri Sauvage, alors qu'il n'avait que 26 ans, et ce pour le designer de meubles Louis Majorelle, dont le fils, Jacques Majorelle, a vendu la maison au gouvernement après la mort de son père en 1926. La redécouverte progressive du patrimoine Art Nouveau a conduit à l'inscription de la Villa Majorelle comme monument historique en 1975. Puis à son classement en 1996. La ville de Nancy est propriétaire de la maison depuis 2003 et propose des visites guidées le week-end depuis 2007. L'intérêt du public pour ce bâtiment est manifeste. Le conseil municipal a confié au musée de l'École de Nancy, musée dédié au mouvement Art Nouveau de l'École de Nancy, la responsabilité de définir le projet scientifique et culturel de la maison dans l'idée d'en faire un site patrimonial ouvert au public. Après plusieurs mois de travaux de rénovation, les visiteurs peuvent désormais profiter d'un voyage dans le temps pour découvrir la vie de famille de l'artiste grâce à la restauration minutieuse de la décoration et de l'ameublement d'origine. Près de 100 meubles, tableaux et objets d'art des collections du musée de l'École de Nancy sont exposés dans la villa. Le mobilier de la maison est pour la plupart original, mais d'autres objets identiques à ceux présents dans la villa ont dû être recherchés. Une dernière tranche de travaux sans fermeture est prévue pour 2021-2022. Elle comprend la recréation de la salle de bain et de l'armoire attenante à la chambre, la création d'espaces pédagogiques et éducatifs au premier étage et la rénovation de l'atelier Louis Majorelle au deuxième étage. Pour les profanes, je rappelle que l'Art Nouveau est apparu en Europe au début du XXe siècle. Dans l'architecture, cet art se traduisait par la transposition de motifs végétaux réalisés en pierre, en fer, etc. Pour exemple, les stations de métro Hector-Guimard, de nombreux immeubles dans le 16e arrondissement de Paris. La figure emblématique de ce mouvement est l'architecte espagnol Antonio Gaudí. Henri Sauvage, au début de sa carrière, traverse ce mouvement, puis évoluera vers des réalisations plus hygiénistes, accompagnant étroitement les innovations de son époque. On connaît de lui le fameux immeuble à gradins de la rue Vavin, à Paris, où furent tournées des scènes mythiques du film Le Dernier Tango à Paris, ou bien encore les HBM de la rue des Amiraux, avec intégration d'une piscine au cœur de l'îlot. Mais pour en revenir à la Villa Majorelle, elle nous fascine par la transposition du motif végétal appliqué à la construction. Elle représente une symbiose du travail de l'architecte et de l'artisan d'art. Elle est un hymne à l'imaginaire bâtisseur, capable de tout.
À cette époque, on imitait le motif végétal en le retransposant au cœur d'un équipement domestique bourgeois raffiné. Aujourd'hui, on invite la végétation chez soi, telle qu'elle, sans la transposer. Peut-être nous sommes-nous privés de la faculté de rêver. Retrouvons-la. Soutenons les métiers d'art qui donnent du cœur à l'ouvrage tout en respectant la nature. Et laissons les plus beaux exemples nous inspirer. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comme d'Archi Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.